On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler relations, amour, couple et tout et tout. Et plus précisément, on va parler du fait de croire que personne n'est capable de vraiment nous aimer. Pourquoi est-ce que j'aimerais te parler de ça? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et comme tu le sais sur ma chaîne, je te parle très souvent de ce que je pense, de ce qui m'intéresse, de ce que je traverse. Et donc voilà, aux dernières nouvelles, j'ai été confrontée à cette sensation pendant plusieurs mois. Maintenant ça va mieux et j'ai envie de t'en parler. Donc comme je viens de te le dire, moi comme j'imagine beaucoup d'autres personnes, pendant longtemps j'étais convaincue, mais vraiment très convaincue et sûre du fait que jamais personne ne pourrait m'aimer ou tomber amoureux ou amoureuse de moi. Donc vraiment j'étais sûre à 10 000% et ça pendant longtemps que moi de toute façon j'allais toujours aimer sans réciprocité. Et ça, c'est un sentiment qui peut naître en fait de plein de facteurs différents, j'imagine. J'en ai relevé 3, mais j'imagine qu'il y en a plus. Personnellement, je crois que ça naît des relations passées, c'est-à-dire que voilà, quand tu as vécu des relations conflictuelles, douloureuses, dans mon cas notamment, qui n'étaient pas totalement réciproques, c'est-à-dire que ça m'est arrivé plus d'une fois d'être amoureuse de quelqu'un qui ne l'était pas en retour. Ça m'est arrivé d'être dans une relation dans laquelle j'ai beaucoup souffert et pour laquelle, est-ce que ça se dit pour laquelle, je sais pas, mais en gros la rupture de cette relation a été tout aussi douloureuse, voire carrément plus en fait. Et donc déjà ça, le fait d'avoir un passé relationnel relativement conflictuel, ça fait que tu développes un regard assez pessimiste sur les relations, l'amour et sur ta capacité à être aimé en fait, tout simplement. Le deuxième point je pense qui est important à relever, c'est que ça peut venir de blessures émotionnelles qui sont plus vieilles que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà ce conflit-là avec leurs parents, c'est-à-dire qui ont des parents avec qui on se dit jamais qu'on s'aime, qu'on se montre pas spécialement d'amour, ou c'est limite quelque chose de tabou, tu vois. Et donc c'est des personnes qui, en grandissant, vu qu'elles n'ont même pas pu recevoir l'amour de leurs parents, ne s'imaginent pas pouvoir recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre. Bien que ce soit de l'amour différent, évidemment que quand tu tombes amoureux, c'est pas le même sentiment que l'amour que t'as pour tes parents, mais au final ça reste quand même de l'amour, ça reste quand même le fait que quelqu'un t'aime. Et donc forcément si t'as grandi dans une famille où déjà avec tes parents bah il n'y avait pas ça, comment est-ce que tu peux t'imaginer que ça arrive avec quelqu'un d'autre? Comme je l'ai dit, il y a sûrement plein d'autres raisons qui peuvent pousser une personne à penser qu'elle n'est pas apte à être aimée. Si tu as d'autres propositions, tu peux les dire dans les commentaires si tu t'es reconnu et si pour toi la source vient d'autre part. Moi je sais que personnellement ça vient justement de mes relations passées, mais voilà, ça peut être pour plein de raisons. Tout ça a fait que pendant longtemps j'ai vraiment développé un regard très pessimiste et très négatif sur ma capacité à être aimée. Donc vraiment je trouvais tous les moyens du monde d'expliquer le fait qu'on ne m'aime pas. Donc je m'imaginais que j'étais trop chiante, que j'étais trop intrusive, que j'intimidais les gens, que j'étais pas apte tout simplement à être au même niveau relationnel que les gens normaux, entre guillemets. J'avais la sensation d'être décalée par rapport aux autres gens, comme si moi j'étais pas capable d'avoir des relations normales. Donc vraiment j'essayais de trouver toute explication possible pour justifier le fait que je pense ça, et je me trompais lourdement. Le problème du coup quand tu crois qu'on peut pas t'aimer et quand t'es convaincu que personne ne peut t'aimer et quand tu doutes de tous les gens qui te disent t'aimer, bah ça fait que tu passes à côté de plein de choses. Déjà ça fait que tu t'empêches de vivre certaines relations, c'est-à-dire que voilà, il est possible qu'une personne s'intéresse à toi mais toi dans ta tête t'es convaincu que c'est des conneries, qu'elle est là par intérêt, que de toute façon elle va te la mettre à l'envers, que de toute façon elle est amoureuse d'une image mais pas de toi. Tu t'imagines que voilà, la personne elle sait pas ce qu'elle fait, elle sait pas ce qu'elle dit, elle est totalement aveuglée, qu'elle ne te connaît pas, que voilà. Donc de ce point de vue là tu t'empêches de vivre une relation parce que tu pars déjà du postulat que la personne en fait elle se met un doigt dans l'œil jusqu'au cul quoi, qu'en gros elle se trompe de t'aimer, qu'elle ne devrait pas t'aimer et que très probablement en réalité elle ne t'aime pas mais elle croit t'aimer. Donc je le dis ça pour moi, évidemment c'est ce que j'ai pensé moi à plusieurs reprises quand quelqu'un a eu le malheur de s'intéresser à moi dans ces moments là. Pour moi c'est vraiment une sorte d'auto-lavage de cerveau parce que je sais que moi je me suis convaincue toute seule et j'ai vraiment cherché et trouvé des trucs qui pouvaient me prouver que c'était vrai quoi. Genre je faisais toute une liste de choses dans ma tête de pourquoi est-ce qu'on pouvait pas m'aimer, en espérant pouvoir changer ces choses. Et quand je me suis rendu compte que c'était sûrement des choses que je pourrais jamais changer, bah je me suis dit ok, tranquille, je vais être célibataire jusqu'à la fin de mes jours, les relations de couple c'est pas pour moi, de toute façon je fais partie de ces gens là qu'on ne peut pas aimer et c'est pas grave. Ce qui est extrêmement triste parce que c'est déjà faux, hein. Il n'existe pas de gens en particulier
qui ont été catégorisés en mode non, toi on va jamais t'aimer et on peut pas. Il n'y a aucune raison que ça se passe, bon bref, mais ça c'est ce que je pensais. Et surtout parce que du coup, t'es biaisé en fait constamment et t'es dans un rapport qui est pas très sain en fait avec les gens de ton entourage parce que tu développes une sorte de méfiance exacerbée envers toute personne qui essaierait de te montrer de l'amour. Fort heureusement, la personne avec qui je suis aujourd'hui a su rester malgré mon filtre déformant, hein, parce que la personne avec qui je suis là depuis du coup 1 an et quelques, elle est aussi passée à la casserole, hein, c'est quand même quelqu'un qui pendant plusieurs mois a dû faire preuve de beaucoup de patience et d'empathie et de compréhension envers ma personne parce que lui, comme toutes les personnes avant lui quand j'étais dans cette période là, voilà, je lui disais que j'étais sûre qu'il m'aimait pas, qu'en fait il était là juste parce qu'il voulait du sexe avec moi, que parce que patati patata, et donc vu qu'il me connaît bien, il savait très bien que j'avais des raisons de penser ça et qu'il le prenait pas personnellement. Évidemment il a pas interprété ça contre lui et il savait très bien que moi je ressentais ces choses là mais que consciemment je savais que c'était faux parce qu'il y a eu un moment où quand même j'ai dû me rendre compte et me dire bon ok tu ressens les choses comme ça mais ça veut pas forcément dire que c'est le cas dans la vraie vie. Donc ce que je faisais c'est que je lui disais écoute, je sais que c'est bête, je sais que ce que je vais te dire là c'est pas fondé et que j'ai pas de raison de le croire et que c'est très probablement faux, mais je sens ça et je suis traumatisée, je crois, de mes anciennes relations. Donc j'espère pour toi que si ça t'arrive, du coup tu trouves une personne qui fasse preuve d'assez de bienveillance et de patience et qui soit à l'écoute et puisse te comprendre pour justement t'aider à passer au-dessus de ce sentiment. Moi vraiment ça a duré plusieurs mois. Donc je vivais voilà, cette relation qui était très belle, hein, parce que voilà, on est très amoureux l'un de l'autre, mais j'avais toujours mon démon qui ressortait, j'avais toujours ce dragon en moi qui venait dans les moments d'insécurité et qui me mettait cette alarme à me dire « Eh, oublie pas, personne n'est capable de t'aimer, hein, rappelle-toi, ce mec il dit qu'il est amoureux, mais en réalité, il en sait rien !» Donc voilà, moi je pense que c'est juste une question déjà de compatibilité avec la personne, parce que je pense que pas tout le monde aurait été capable de faire preuve d'autant de détachement, parce que souvent les gens ils prennent ça contre eux, tu vois, genre n'importe qui d'autre je pense m'aurait dit oh mais t'es chiante, qu'est-ce que je dois faire pour te prouver que je t'aime, et puis de toute façon en réalité il se passait rien de mal, donc c'était vraiment moi qui créait une tension d'une certaine façon de nulle part, c'était juste mon propre problème. En soi j'avais rien à lui reprocher, c'est vraiment moi qui était pas bien. Et donc c'est vrai que ça vaut pas la peine si la personne qui est avec toi elle n'est pas capable de faire preuve de ce détachement et de cette compassion et de t'aider à soigner tes propres bobos tout en étant détaché de ce problème là, parce que comme je l'ai déjà dit, c'était pas contre lui, lui il ne faisait rien, c'était vraiment moi et mes problèmes personnels. Donc si t'arrives à trouver une personne qui t'accompagne dans ça et qui t'aide à comprendre certaines choses et donc à soigner ce bobo, c'est tant mieux, mais sinon tu peux aussi le faire tout seul. Le truc c'est que très souvent quand t'es dans ce mood là, tu vas chercher la petite bête, le petit détail, la petite couille pour confirmer ton ressenti. Et ça c'est valable en fait pour tout dans la vie de manière générale. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on va se focaliser sur les éléments qui vont aller dans le sens de cette conviction là. Et donc tu peux être dans une relation parfaite et totalement saine et absolument épanouissante comme c'était mon cas, mais quand même essayer de trouver une raison qui prouve que t'as des raisons de croire ce que tu penses alors que non. Donc ça déjà je pense que c'est important de prendre conscience de ça, parce que certes il y a des éléments parfois qui ne trompent pas et qui peuvent te faire penser que en effet la personne qui est avec toi n'est pas une bonne personne et n'est pas là pour les bonnes raisons, mais quand c'est toi du coup, quand tu te reconnais dans mon discours et que tu sais que c'est toi qui as un problème avec ça, très souvent c'est toi qui surinterprètes des trucs en fait qui n'ont rien à voir avec l'amour que la personne te porte. C'est juste que voilà, comme je t'ai dit, c'est toi qui cherches à biaiser encore et encore ta vision. L'autre truc qui est vraiment très très nul une fois que t'es dans la relation mais que t'es toujours dans cette pensée pessimiste, c'est d'avoir la sensation qu'en fait la personne qui est avec toi se force à être avec toi, fait semblant d'être heureuse avec toi ou agit de façon intéressée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sort avec toi parce que cette personne veut juste coucher avec toi ou veut ton argent ou veut que sais-je, mais voilà, du coup il y a cette sensation vraiment où on a constamment l'impression que la personne joue un rôle. Alors que non.
très souvent, pas du tout. C'est toi qui es convaincu de ça parce que tu as tes propres problèmes à toi, tes propres blessures, tes propres démons, tes propres expériences douloureuses. Et c'est très dommage, à nouveau, je l'applique à moi aussi. Moi, pendant tellement longtemps, je lui ai dit arrête de te forcer, arrête de faire semblant, gna gna, c'est bon, je sais très bien que non. Et c'est complètement con. Genre, je dis pour moi parce qu'en réalité, je veux pas dire que t'es une personne conne, c'est pas ça que je veux dire, mais quand tu penses avec le recul et que tu te rends compte à quel point toi-même tu te mettais des bâtons dans les roues, tu peux pas te sentir autrement que con. Tu te dis juste mais oh là là, je me suis tellement pris la tête, j'avais tellement peur que du coup j'ai vraiment... Ça c'est comme si tu testais ta relation, c'est comme si t'appuies sur la ficelle pour voir si elle va lâcher et puis t'appuies encore un peu plus et puis tu sais à chaque fois t'es convaincu qu'elle va lâcher et en fait elle lâche pas et puis tu te dis oh, ah, peut-être que je me trompe. En fait tu continues et puis oh bah ça tient toujours et donc après tu finis par lâcher prise et te dire bon ok d'accord peut-être que la ficelle va tenir tu vois et c'est très dommage parce qu'il y a des fois certaines personnes qui tirent un peu trop sur la ficelle et qui se retrouvent du coup à la casser mais pas pour les raisons qu'elles croient parce que si t'appuies dessus constamment et que la personne elle finit par en avoir marre et partir, c'est pas parce qu'au final tu avais raison de croire qu'elle t'aimait pas, c'est peut-être juste parce que tu lui as tellement pris la tête, que tu l'as tellement fait chier, que t'as tellement douté d'elle et tu l'as tellement manqué montrer que tu lui faisais pas confiance, que peut-être elle en a eu juste marre. Parce que pas tout le monde a la patience de justement comprendre ça, pas tout le monde a le détachement, pas tout le monde a le recul en fait de constater que bah voilà t'as des problèmes personnels et puis que du coup il faut t'aider à les soigner. Non, très souvent bah, les gens ils vont juste être gavés par ton comportement. Ce qui peut se comprendre aussi. Donc voilà, c'est une question de mesure quoi. Genre, c'est vrai que moi, si j'avais continué avec cette histoire, peut-être qu'au bout d'un moment, mon copain serait parti. Mais bon, je crois que j'ai eu assez de raisons de penser du coup que je me trompais en voyant justement que j'avais une oreille à qui parler, que je recevais de la compréhension et de la bienveillance. Et donc ça, c'était pour moi une preuve d'amour. Il me disait ah tiens, quand même, je suis un peu conne de croire qu'il m'aime pas, vu que quand je lui dis que je crois qu'il m'aime pas, bah il reste quand même là pour me montrer qu'il m'aime. Donc je crois que il m'aime vraiment. Mais t'es pas obligé d'en arriver là. Bref. Donc la solution personnellement que j'ai trouvée à ça, déjà numéro 1, c'est de communiquer cette peur-là à la personne avec qui je suis. Même si j'avais peur que ça le gave, comme je viens de le dire, j'avais peur qu'il s'en aille tellement ça lui fasse chier, j'avais peur qu'il le prenne personnellement, qu'il se sente vexé, que je parle de mes ex-relations, etc. Mais au final, ça a juste permis de créer un lien beaucoup plus fort entre nous. J'ai fait une vidéo que je te mettrai dans la description qui s'appelle Tout assumer pour devenir invincible, je crois, je sais plus ce que j'écris. En gros, où j'explique que exposer sa vulnérabilité à quelqu'un, montrer quand ça va mal et dire que ça va mal, c'est une façon de créer un lien très fort avec une autre personne, tout simplement parce que si t'es avec quelqu'un de bienveillant qui t'aime, cette personne-là va te montrer vraiment et va faire les efforts pour justement t'aider à aller mieux. Et ça, c'est une des plus belles preuves d'amour qui peut exister à mes yeux. Et ça crée forcément un lien très fort. Donc, si tu as peur que la personne elle fuit, si tu as peur en fait d'être chiante, de répéter une énième fois le même problème, parce que moi je te dis, hein, c'était un cercle sans fin, hein, ça arrive beaucoup de fois. Ben voilà, part du principe qu'à partir du moment où tu es honnête et que tu dis vraiment ce que tu ressens, que c'est sincère et puis que voilà, tu rappelles à la personne, tu lui dis bien, écoute, je sais que tu es très patient, je sais que je te l'ai déjà dit 1000 fois, je sais que c'est un truc dont on a déjà parlé, mais voilà, je me ressens encore comme ça, je sais pas pourquoi je ressens ça, aide-moi à comprendre, tu vois. Tout en à nouveau, ne pas accuser la personne, ne pas commencer à lui faire des reproches ou quoi, parce que faut vraiment déjà, l'étape numéro 1, se rendre compte que le problème il vient de toi, et c'est toi qui as des soucis avec toi-même et ta propre vision de toi. Et de dire à cette personne, je sais que c'est pas ta faute, je sais que t'as rien fait, c'est vraiment moi, mais du coup regarde, je me sens mal, qu'est-ce que je peux faire? Même si c'est la 15e, 20e fois que vous en reparlez, et cette personne-là, si elle a un minimum de jugeote, elle va vite comprendre que voilà, genre elle a pas de raison de s'énerver contre toi quoi. Et justement, ton ou ta partenaire est censé être la personne qui est ton premier pilier, la personne qui t'aide en place numéro 1, tu vois ce que je veux dire? La personne à qui tu peux vraiment tout dire, tout confier, pouvoir te sentir le plus toi-même, sinon ça n'a pas... À mes yeux, à nouveau, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, si tu peux pas compter sur ton partenaire ou ta partenaire, sur qui tu pourras compter de ce point de vue-là? Vu que là, directement, le problème est lié avec votre relation. Pas avec le contenu de la relation, mais avec le type de relation. C'est-à-dire que si tu as des problèmes relationnels de couple, dans le sens où tu as des problèmes par rapport à ta vision du couple, etc., c'est dans le couple qu'il faudra le résoudre.
Tu vois ce que je veux dire? Alors il n'y a pas que le couple qui va résoudre ça, il y a peut-être tes parents, tes amis, machin qui vont t'aider. Ce qui est d'ailleurs ce qui a été mon cas, parce que moi j'en ai parlé du coup avec mes amis, avec ma mère et tout. Donc ça m'a aidé aussi. Mais il fallait forcément passer par l'étape couple et puis parler de ça à mon partenaire en question, vu que forcément c'est lui qui est concerné par cette histoire. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut jamais hésiter à parler de ce genre de choses avec la personne avec qui on partage notre vie. Tout simplement parce que ça permet aussi à la personne de mieux te connaître et de du coup savoir quelle est ton histoire, savoir quelles sont tes blessures et savoir comment te traiter, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire, et c'est important de savoir ça chez une personne. Ensuite, je pense qu'il est important de vraiment décortiquer quels sont précisément les événements qui ont créé en fait ce sentiment, parce que je crois pas qu'on est naturellement comme ça et puis qu'on est né avec cette idée. Non, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient forcément soit de l'enfance, soit des relations passées, etc. Donc voilà, à toi de faire un petit voyage rétrospectif dans ta vie et essayer de te souvenir de quels ont été les moments où tu t'es dit ça et pourquoi tu t'es dit ça. Donc dans mon cas, c'était notamment ma relation avec mon premier amour et mon ex, qui ne sont pas du coup les mêmes personnes. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Pour vraiment comprendre comment tu t'es senti à ce moment-là et faire la différence entre le passé et le présent. De vraiment te rendre compte que, il y a 3 ans, 4 ans, 1 an peut-être, tu n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui et tu n'as plus les mêmes fréquentations peut-être, tu ne fais plus les mêmes erreurs, tu n'es plus la même personne, tu n'as plus la même conscience, le même discernement, donc forcément ce n'est plus la même situation. Alors peut-être, c'est possible que tu revives la même situation si voilà, pas de bol, t'as un truc à apprendre et donc ton expérience elle se renouvelle constamment. Parce qu'on dit très souvent que si tu vis souvent la même expérience, c'est que t'as toujours pas compris qu'est-ce qu'il fallait changer et que du coup, voilà, la vie va te faire revivre éternellement le même schéma jusqu'à ce que tu comprennes pour ensuite passer à autre chose. Mais justement, à partir du moment où tu essayes de comprendre ton passé pour savoir à quel moment la couille est arrivée, à quel moment est-ce que en fait ça aurait pas dû se passer comme ça s'est passé, en fait t'aurais peut-être dû parler ou en fait t'aurais peut-être dû partir, etc. À partir du moment où tu fais ça, ça te permet de ne plus reproduire ça dans ton présent. Donc c'est ce que j'ai fait, moi je suis carrément retournée voir ma psy et j'ai dû reparler de ma relation avec mon ex, j'ai dû repleurer des larmes et des larmes de mon corps 2 ans plus tard, 2 ans et demi, je sais plus, bref, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a vraiment permis de tourner la page et c'est le but justement. Ce qui m'amène du coup au point suivant qui est d'envisager éventuellement une thérapie avec un professionnel parce que ce genre de choses, quand elles sont vraiment ancrées, ça te pourrit la vie au sens figuré, au sens propre, peu importe, mais vraiment c'est quelque chose qui pèse et qui te met beaucoup d'obstacles dans ton épanouissement personnel parce que voilà, t'as une vision biaisée de la réalité et que toi-même tu te pollues ton propre cerveau et ton propre esprit et tu t'empêches de vivre des choses et ça peut être très péjoratif pour ta vie. Donc voilà, moi personnellement j'ai fait la démarche d'aller voir un psychologue parce que je me rendais compte que voilà, il fallait que j'arrête de m'auto-saboter, mais il y en a plein d'autres, des thérapeutes qui peuvent t'aider à mieux te comprendre, que ce soit des thérapies alternatives ou pas. Et je vais finir cette vidéo avec le dernier point qui est du coup de se renseigner sur les relations toxiques. Parce que des fois, cette sensation-là est légitime. Il arrive parfois que si on se sente comme ça, c'est qu'il y a des raisons qu'on se sente comme ça. Mais du coup, pour s'en rendre compte, il faut vraiment savoir reconnaître quels sont les signes d'une relation de manipulation, une relation avec peut-être un manipulateur pervers, les relations tout simplement abusives. Et donc, si tu te renseignes un petit peu, que tu parles de ça à ton entourage, que tu écoutes le témoignage de certaines personnes qui ont vraiment vécu, elles, des relations abusives, des relations toxiques, ça te permettra du coup d'être plus informé, d'avoir plus de connaissances en fait à ce sujet et donc de vraiment pouvoir discerner les mécanismes d'abus si jamais il y en a, de savoir reconnaître quand est-ce qu'on te ment, si jamais on te ment, de savoir partir lorsqu'il faut partir, etc. Mais voilà, moi ma vidéo là elle parlait pour le coup de gens qui sont dans des relations saines, mais qui eux-mêmes sont convaincus qu'ils devraient pas être là, etc., etc. Je ne parlais pas des relations toxiques évidemment, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, let me know si tu veux savoir, enfin si tu veux que j'en fasse une. Et donc voilà! Je vais te laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle aura pu te faire un petit peu de bien parce que moi je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment pris la tête pendant des mois et ça fait que quelques temps, je pense que ça fait que depuis cette année 2018 où ça va vraiment mieux, mais dis-toi que vraiment pendant facilement 1 an j'ai pas mené la vie facile à mon chéri, mais bon. Voilà, la communication, l'honnêteté, la transparence, l'humilité, tout ça, ça fait que au final tout s'est bien passé, mais il faut se donner les moyens, voilà. On se revoit dans une prochaine vidéo, d'ici là prends très grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.